Et bonjour tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau concept sur cette chaîne, mais concept pas du tout inventé par moi, hein. Il y a des centaines de milliers de vidéos favoris sur YouTube, je pense. La vidéo favorite d'aujourd'hui, en fait, le but, c'est peut-être de vous donner un peu plus de choses sur moi, que vous puissiez apprendre un peu plus à me connaître. Donc on va parler évidemment de choses en thématique avec cette chaîne, c'est-à-dire d'art, d'inspiration, d'illustration, de hobby, ce genre de choses. Mais je vais aussi vous parler de favoris dans un peu tous les domaines dont j'ai envie de vous parler. Voilà, ça va être assez varié et on va peut-être parler de choses desquelles je n'ai absolument jamais parlé sur cette chaîne, mais je me dis ça peut changer, voilà. Puis je sais pas, je me dis ça peut peut-être être intéressant pour vous de mieux apprendre à me connaître et j'aime bien ce genre de format aussi pour vous partager les comptes que je suis en ce moment, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, si ça peut vous donner des idées et puis bon, comme ça au moins ça partage un petit peu les gens que j'aime bien, donc voilà. Alors honnêtement ce mois-ci en termes de hobby ça a été beaucoup du dessin, hein, je vais pas vous mentir, forcément avec ce que je fais, nécessairement du dessin. J'ai démarré un nouveau truc dont j'avais envie de vous parler, c'est que j'ai commencé... Allez. Je me suis fait un petit carnet, alors il est excessivement moche, hein, ne faites pas attention au carnet en soi, ma mère m'a filé ça un jour et ce carnet s'est retrouvé dans le tas de carnets que j'ai. J'aime beaucoup les carnets, j'utilise souvent des carnets mais j'ai beaucoup de carnets d'avance, donc il était dans mon tas de carnets d'avance et en fait c'est des pages blanches dedans. Donc très bien, je m'en sers du coup pour dessiner. J'essaye quand j'ai le temps, me forcer à faire des dessins un petit peu par-ci par-là, mais c'est un carnet que je veux pas forcément, comment dire... c'est des dessins perso, disons. C'est vraiment pour m'entraîner, pour m'amuser, et ça n'a pas un but de faire des trucs hyper esthétiques, hyper beaux. Enfin, comment dire. Le but, c'est vraiment juste de m'entraîner à dessiner, sans pour autant que ce soit un truc à poster sur les réseaux sociaux pour montrer ce que je fais, quoi, en gros. Donc voilà, c'est juste, je m'entraîne à dessiner en papier sur ça, j'aime bien. Sinon, en hobby, je me suis pas mal tenue à faire du crochet ce mois-ci. J'ai plein de projets en cours. C'est une catastrophe, je suis incapable de finir un projet. Je suis pas sûre d'avoir jamais fini un seul projet au crochet en fait. Je ne vais pas au bout des choses, je commence 50 trucs en même temps et je n'en finis aucun. Voilà, mais ça c'est valable dans tous mes hobbies, hein. C'est une catastrophe. En ce moment j'ai deux trucs en particulier que j'aimerais bien avancer plus pour potentiellement les finir. Ça fait des mois que j'ai commencé à faire un plaid comment ça s'appelle, en granny square, si vous voyez. Pour les gens qui seraient pas familiers de crochet, un granny square c'est un carré. Et en fait, le principe, c'est qu'on part d'un rond et après on fait des petits carrés autour du carré, et c'est plein de nouveaux petits carrés autour du carré. Voilà. Et moi, j'ai voulu genre, le faire suffisamment grand, ce carré, pour que ça puisse être un plaid. Voilà. Je suis à moins de la moitié. Ça m'a pris déjà des mois, je pèse mes mots, des mois pour être à moins de la moitié du projet. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais au bout de ce truc, c'est terrible, voilà. Mais j'aimerais beaucoup arriver au bout de ce truc. Je sais pas si j'ai des images de mon projet en cours, mais je vais vous montrer au moins un peu à l'écran à quoi ça ressemble, ce dont je vous parle. Et au pire, j'essaierai de vous faire peut-être des photos de ce que j'ai fait, mais sachez que c'est mon premier granny square de toute ma vie, hein, donc soyez indulgents. J'aimerais bien avoir un style un peu plus affirmé au niveau des habits, que je trouve pas forcément ce que je veux, moi, en seconde main. Je me suis dit, une solution, ça pourrait être de fabriquer les habits qu'il me faut. Et là, j'essaye, c'est pas concluant pour l'instant, mais on verra ce que ça va donner quand ce sera fini. J'essaye de me faire, vous savez, les petits pulls un peu en filet. Il y a des gros trous dedans, là. Je vais vous mettre des images d'inspiration, où des gens portent ce dont je vous parle. J'aimerais bien faire ça de plusieurs manières. J'aimerais bien en avoir un très près du corps pour mettre, vous savez, en dessous des crop tops, où on voit le filet qui dépasse un peu là et qui dépasse sur les manches. Je trouve ça trop beau, voilà. Et j'aimerais bien en faire un qui soit au contraire beaucoup plus oversize à mettre par-dessus une tenue, assez long, assez large, vous voyez, ça j'aimerais bien. Donc j'essaye de faire ça, mais franchement c'est un point de crochet à faire qui fait hyper mal aux doigts, j'aime pas du tout, donc on verra si je tiens à faire les deux, mais j'aimerais bien faire ça. Je voulais vous parler un peu des illustrations surtout qui m'ont plu ce mois-ci, celles qui m'ont peut-être le plus marqué de ce que j'ai vu sur les réseaux en tout cas. Et je voudrais commencer avec le compte Insta, on reparlera aussi d'elle dans la catégorie YouTube tout à l'heure. Le compte Insta qui s'appelle Ectomorph. Louisa du coup c'est une illustratrice qui fait aussi de la création de contenu.
Je sais pas si vous connaissez pas son compte, parce qu'en vrai, je pense que si vous êtes tombé sur mon compte en cherchant de l'illustration, vous êtes forcément tombé sur son compte avant moi, parce que vraiment, elle est beaucoup plus connue dans le milieu que moi, mais au cas où, je vous partage quand même son nom, peut-être, si ça peut faire des découvertes pour certains. Du coup, je vous parle de Louisa parce qu'elle a fait particulièrement une illustration, celle-ci, que vous voyez théoriquement à l'écran avec le pot de nouilles. Je trouve cette illustration vraiment trop belle. Franchement, si là, j'aimerais beaucoup lui acheter des illustrations pour chez moi, pour avoir une illustration de Louisa, honnêtement. J'aimerais bien, puis surtout pour soutenir son travail, quitte à faire. Et très honnêtement, je pense que dès qu'elle réouvrira sa boutique, ça va être, si elle est disponible, ça va être l'illustration que je prendrai, c'est une certitude. Je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas si c'est la palette de couleurs, ou si c'est la façon dont sont positionnés les éléments dessus, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne de ouf, je trouve, dans cette illustration. Et ouais, je sais pas, j'aime bien le travail des couleurs, je pense, surtout. Je trouve qu'elle a un art très à elle, Louisa, une façon de faire ses illustrations. Enfin là, clairement, quand on voit ce type d'illustration, si vous connaissez son travail, vous savez que c'est elle qui l'a fait. Et j'aime vraiment bien cet univers-là, honnêtement. Et ouais, je sais pas, cette illustration, en tout cas en particulier, me parle beaucoup. Donc voilà, je vous la partage aussi, j'aime beaucoup. Après le compte de, je suis pas sûre de comment ça se dit, je pense Maza Galerie, je ne sais pas. Vous voyez à l'écran, de toute façon, vous avez aussi le nom normalement. Une illustration en particulier, déjà c'est quelqu'un sur qui je suis tombée par hasard en faisant des recherches sur des illustrateurs sur Instagram. J'aime beaucoup j'allais dire le grain. Le coup de crayon, si je peux dire. J'aime beaucoup l'effet de texture et l'effet de comment sont posées les couleurs sur la toile. C'est le genre de dessin, c'est ce que moi j'appelle de la peinture numérique, j'aime trop. J'aimerais tellement avoir ce niveau-là un jour et être capable de faire ce type de dessin-là un jour. Franchement, esthétiquement parlant, je trouve que c'est absolument magnifique. Et là, particulièrement, ce dessin, la jeune fille qui lit un livre, je sais pas, je trouve cette image tellement poétique. La façon dont sont mises les couleurs, j'aime trop. Je trouve ça vraiment vraiment très esthétique. Donc voilà, bref, il y a eu cette illustration qui m'a beaucoup plu. Et en troisième, bon, je vais vous mettre qu'une seule illustration, mais il y en a théoriquement plusieurs. C'est un concept que je trouve génial et que j'aimerais faire un jour, honnêtement. C'est le compte de Pollen Toxic que j'aime bien suivre sur Instagram. Je sais pas, j'aime bien cette fille aussi, je trouve qu'elle a l'air très sympathique, honnêtement. Et elle a fait une série de dessins, je sais pas si elle a fini, je suis pas certaine. En fait, elle refait les cartes d'un jeu de tarot, mais avec son style de dessin à elle, si vous voulez. Donc là, je vous ai mis le monde, je crois. C'est pour l'instant ma préférée de tous celles que j'ai vues. J'aime trop quand les gens font ça. J'aime beaucoup les artistes qui reprennent le tarot, qui reprennent un peu les symboliques de ces cartes et qui refont le dessin. Bah forcément, vous êtes peut-être pas trop surpris si vous avez vu mon travail dernièrement. J'ai littéralement refait les amoureux. C'est, je pense, ma carte de tarot préférée, d'où le fait que c'est la première que j'ai voulu refaire. Mais clairement, j'aimerais bien m'attaquer à ça, c'est un gros projet. Mais un jour, vraiment, refaire toutes les cartes à ma sauce, c'est un truc, ça fait des années que je veux faire ça. Au même titre que j'aimerais refaire chaque signe astrologique un peu personnifié dans mon style de dessin, j'aimerais beaucoup. Bref, c'est juste que c'est des thématiques que moi j'aime beaucoup. Et voir de l'art autour de ça, ça me plaît. Donc voilà, cette série de dessins-là me plaît beaucoup. Alors, clairement, ce mois-ci, j'ai eu 2 obsessions sur YouTube. Oui, parce que je fonctionne par obsession. Moi, je vais trouver une chaîne que j'aime ou redécouvrir une chaîne que j'aime. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et regarder toutes les vidéos. Toutes les vidéos présentes sur la chaîne. Comme ça, j'ai ma dose de cette chaîne-là. Puis après, je vais passer à autre chose. Et peut-être j'y reviendrai dans un an. Bref, voilà. C'est un peu ça, moi, ma consommation de YouTube. Toujours un peu dans l'excès chez moi, mais bref. Et ça m'a fait ça, du coup, pour 2 chaînes ce mois-ci que j'ai adoré. Bon, déjà, on en a déjà parlé, donc autant en reparler là. La chaîne, du coup, d'Ectomorph, donc Louisa toujours. Elle a une chaîne YouTube qui parle beaucoup d'entrepreneuriat. Si jamais vous vous lancez en tant qu'entrepreneur et que vous avez besoin de conseils sur comment ça marche un peu l'entreprise, comment on vend, comment on fait des choses sur les réseaux sociaux pour trouver sa clientèle, comment ça marche d'avoir une boutique en ligne, enfin bref, un peu toutes ces questions-là. Elle a fait plein de vidéos sur le sujet que je trouve trop bien. Pareil, je viens enfin d'avoir une tablette, un iPad pour pouvoir dessiner sur Procreate. Elle a fait des vidéos aussi où elle montre comment elle dessine sur Procreate et des petites astuces et des conseils. Franchement,
Là, vu que je débute, ça m'est trop utile de voir ce genre de vidéos, j'adore. Puis surtout, moi, ces vidéos que je préfère, c'est soit les vidéos favoris, et je pense que ça m'a très grandement influencé à faire cette vidéo. Ça fait quelques semaines que je me dis que j'ai trop envie de vous présenter mes favoris pour que vous me connaissiez mieux, mais en fait, je pense que ça vient clairement du fait que j'adore regarder Louisa présenter ses favoris. Donc, bref, voilà. J'espère que le concept sera pas trop redondant, genre le but c'est pas de lui voler son idée, hein, vraiment pas. C'est juste que je trouve ça trop chouette, la manière dont elle parle et elle expose des choses sur sa chaîne, mais disons que j'espère que j'arrive à faire les choses suffisamment à ma manière pour pas que ça soit du plagiat. En tout cas, sachez que c'est vraiment pas l'idée, donc je vous conseille fortement, si vous aimez ce style de vidéo, d'aller voir la chaîne de Louisa. Et en deuxième style de vidéo qu'elle fait que j'aime beaucoup, c'est ses vlogs que j'aime trop, parce que elle parle beaucoup de sujets, comment dire, elle a tendance à beaucoup dévier dans ses vidéos en donnant ce qu'elle pense sur le moment T. Ça peut être sur plein de sujets, mais je suis souvent très d'accord avec elle. En fait, je trouve qu'elle a une vision des choses qui est hyper intéressante. Et en plus de ça, ses vlogs sont plus accessoires, mais ses vlogs sont assez esthétiques. Elle est super douée en montage, franchement je suis jalouse, genre je sais pas si vous faites du montage vous, donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est pas ce qu'il y a forcément de plus simple, le montage, ça demande beaucoup de temps, même pour une vidéo très courte, ça peut prendre des heures, voire des jours parfois de montage, et quand je vois les montages de ces vidéos à elle, je me dis qu'elle doit y passer un temps fou en fait, mais ça rend vraiment très bien en fait, ça rend très joli. Voilà, bref, j'espère que je vous ai bien vendu sa chaîne. En tout cas, je vous recommande vraiment beaucoup d'aller voir ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien. Voilà, je passe de très bons moments à regarder ses vidéos. Je vous dis, j'en ai regardé beaucoup, pas toutes, parce qu'elle a vraiment beaucoup de vidéos sur sa chaîne, mais j'en ai déjà regardé une bonne partie. Hein. Après, je vais vous présenter une autre youtubeuse qui n'avait rien à voir. Là, on sort complètement du domaine de la chaîne et de ce que je vous présente la majorité du temps ici. Je suis retombée encore et toujours. Je pense que c'est honnêtement ma youtubeuse préférée. Voilà. Sur la chaîne de Elio Coralie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui, à la base, a une chaîne qui parle de maquillage. D'où le fait que je vous dis, ça sort peut-être vraiment beaucoup des thématiques dont je vous parle d'habitude. J'ai eu ma phase où j'aimais beaucoup le maquillage, surtout le côté artistique du maquillage. Je sais pas, je trouve que c'est une manière... En fait, le maquillage, ça peut être une manière de s'exprimer très intéressante. J'aime beaucoup les techniques de maquillage et tout ça. Enfin bref. C'est un milieu que j'aime bien, mais c'est vrai, c'est un milieu aussi duquel je me détache de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que je trouve que le monde du maquillage en particulier, c'est quand même... beaucoup de gens poussent énormément à la surconsommation et je suis peut-être pas forcément hyper en accord avec ça. Enfin bref, ça me plaît pas toujours beaucoup ce concours de quelle est la nouveauté à avoir absolument, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais j'aime bien quand des gens ont des comptes de maquillage plus pour l'art, justement, pour montrer des techniques, pour montrer, je sais pas, une autre manière de faire du maquillage, ou juste pour montrer un style vestimentaire qui va peut-être sortir un peu du commun, ou ce genre de choses-là. Ça, je trouve ça génial, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la chaîne de Yo Coralie, je la suis depuis, honnêtement, je sais pas depuis combien de temps, mais depuis la fac, et je vous assure, ça fait longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui a un style assez atypique, comme si ça, enfin, je suis pas sûre que ça veut encore dire grand chose aujourd'hui. Hein. Beaucoup de gens assument d'avoir un style vestimentaire un peu plus qui sort des normes, disons, et c'est trop cool, j'adore ça. J'aime trop les gens qui ont un côté un peu excentrique, vraiment. J'aimerais qu'il y ait plus de gens qui osent, qui osent avoir le style qu'ils veulent, je trouve ça trop bien. Enfin bref, peu importe le style. Si vous connaissez, elle est c'est très rose. C'est un peu kitsch de la résumer à ça, mais c'est très rose. C'est quelqu'un qui a un style un peu alt, qui a des piercings, qui a des tatouages, enfin bref. Ce que j'aime bien, quoi, concrètement. Je sais pas si vous aurez peut-être deviné un petit peu, même si je suis encore très soft dans ce côté-là, n'empêche, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et bref, j'épilogue beaucoup pour pas dire grand chose, mais je sais pas, j'aime bien, en fait, c'est le genre de chaîne où j'en suis à un stade où c'est même plus le contenu qui me fait regarder les vidéos, c'est juste j'aime bien la personne derrière la chaîne, enfin voilà. J'aime bien regarder les choses qu'elle fait, donc voilà, en ce moment je suis en train de regarder toutes ses vidéos. Et puis pareil, du coup, ce que j'aime dans ses vidéos, c'est qu'elle a souvent des réflexions sur ça, sur le fait d'avoir un style un peu à part et comment c'est vécu dans notre société où ça plaît pas forcément. Ou je sais pas, par exemple des thématiques, elle a parlé beaucoup de sujets genre sur le harcèlement que ça peut amener, par exemple d'avoir un style un peu spécial, et je trouve qu'elle a un point de vue qui est hyper intéressant là-dessus. Elle a déjà abordé des sujets que je trouve importants, et je trouve ça chouette que des gens parlent de ça publiquement sur internet, surtout avec autant de gens qui la suivent, quoi. Bref, voilà. Donc dans tous les cas, moi je vous conseille fortement sa chaîne, moi j'aime beaucoup. Voilà, si ça peut vous donner une idée de quelqu'un à suivre, voilà, Coralie, j'aime trop. On va rester, là ça va être la dernière partie où je vous partage un peu des gens.
que j'aime bien, mais ça va être du coup plus des comptes Instagram. Alors là, il y en a 2 ce mois-ci. Je suis allée fouiller un peu dans mes suivis, les gens de qui je me suis abonnée. Ce mois-ci, il y en a plein. Mais il y en a vraiment 2 où je suis allée taper leur nom pour re-regarder des trucs sur leur compte régulièrement dans le mois. Quand ça fait ça, c'est vraiment que le compte me plaît beaucoup en général. Le premier, mais alors je vous jure, c'est une obsession à ce stade-là, j'aime trop, je suis tombée plein de fois sur lui dans mes pourtois, mais jusqu'ici, juste j'avais regardé dans mes pourtois et je m'étais pas penchée plus que ça sur le compte, alors que c'est un thème que j'aime trop. Je me suis plus penchée sur le sujet et effectivement, je suis trop fan, j'aime trop. Si vous aimez les piercings, ça va peut-être être un peu un sujet un peu spécifique qui va potentiellement plaire à très peu de personnes, de gens qui me suivent. Voilà, je suis navrée, je vais faire vite. Si vous aimez les piercings, eh ben, je suis le compte d'un perceur qui s'appelle Alfred Piercing et ce qu'il fait c'est trop bien. Voilà, je suis hyper fan. En fait, il fait beaucoup de vidéos où il parle individuellement de chaque piercing, il y en a un, lequel c'est, où il est, comment ça marche niveau cicatrisation, des petites choses à savoir sur le piercing, ce genre de trucs là. Et en tant que fille qui a quelques piercings et qui aimerait en avoir plus, j'aime beaucoup le fait que des perceurs donnent des informations comme ça et parlent d'un sujet, enfin ça se voit que ça le passionne et j'aime trop regarder des gens qui parlent de leur passion, peu importe ce que c'est en fait. Et bref, je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air hyper pro et tout doux, ça a l'air d'être, franchement ça a l'air d'être une crème ce mec. C'en est un stade où j'habite en Auvergne et je pense que pour mes prochains piercings, je serais capable d'aller à Lyon pour me faire percer par lui parce que vraiment, enfin, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait en fait. Et je trouve que dans le monde du piercing, c'est super d'avoir des gens qui sont vraiment passionnés par ça. Parce que bon, je vous avoue que moi, je sais pas si ça vous intéresserait un jour que je vous parle de mes piercings, mais j'ai eu de tout comme expérience et vraiment pas que des bonnes. Et quand vous tombez sur un mauvais perceur, croyez-moi, ça peut vraiment mal se passer. Hein. Donc bref, faire de la route pour un bon perceur, c'est quelque chose que je suis totalement capable d'envisager. Donc voilà, bref. Si jamais ça vous intéresse, en plus il a un style vraiment trop cool, donc voilà, je vous partage le compte si jamais vous voulez aller voir un peu ce qu'il fait, moi j'adore. Et en parlant de style très cool, en ce moment je suis je sais pas ce qui se passe, je suis dans une période où j'ai envie d'avoir un style plus affirmé. J'ai eu une période de ma vie il y a fort longtemps, sachez-le, voilà, où j'avais un style très gothique quand j'étais au lycée et ça a évolué après le lycée, disons, en style un peu alt, un peu grunge, ce genre-là, assez sombre. Et moi j'aimais trop, c'était voilà, j'aimais beaucoup et j'aime toujours l'esthétique de ce style-là. Enfin, j'ai pas été, mais j'ai connu l'époque emo et tout ce qui allait avec, vous voyez, je sais pas, je trouve ça très très beau esthétiquement parlant. Mais c'est vrai que les années ont passé, que j'ai beaucoup adouci mon style. Pas nécessairement parce que ça me plaisait plus, mais plus je vais pas vous mentir, par facilité surtout, parce que franchement, s'habiller quand on a un style un petit peu excentrique, c'est pas simple. Quand on essaye d'éviter de passer par des sites chinois et autres, ça devient vraiment compliqué. Quand en plus de ça, on est ronde, c'est le parcours du combattant, c'est l'enfer pour trouver des habits, mais vraiment. Qu'en fait, moi là, ça fait quelques années où juste je trouve des habits comme je peux, ça me plaît à peu près, bah, je mets ça et puis voilà, mais je fais pas forcément énormément attention à mon style, en gros. Et là, c'est vrai que je suis dans une période où j'ai envie de plus porter des choses qui me plaisent. Et du coup, j'ai toujours la même problématique, c'est trouver des fringues pas trop chères, dans le style qui me plaise et surtout qui fassent des grandes tailles. Et ça, c'est un peu compliqué, c'est compliqué. C'est simple, ça fait quelques temps où tous les habits que je trouve, c'est via Vinted en fait. Hein, voilà. Ceci n'est pas une publicité pour Vinted, sachez que je pense qu'il y a beaucoup de points positifs, mais pas que sur cette application. Et sachez entre autres que le jour où vous avez un problème, le service client est nullissime. Voilà, donc j'espère pour vous qu'on ne perdra jamais un de vos colis, sinon courage. Genre, bref, donc Vinted, c'est pas forcément la meilleure option, mais en fait en ce moment, moi c'est un peu ma seule option. Si par hasard, vous faites partie des gens qui aimaient avoir un style un peu spécifique et que vous savez quel site vend des habits pour les gens qui font de tout comme taille, dont donc des grandes tailles, je serais fortement intéressée, voilà. Bref, beaucoup de blabla juste pour vous dire que je suis tombée il y a quelques temps sur un compte Instagram qui s'appelle Doomed Ivy, je crois, Ivy, bon, vous savez, donc débrouillez-vous avec le nom. J'étais tombée par hasard sur son compte et j'aime trop, en gros, le concept de quasiment tous ses réels, pas que, mais un concept qu'elle fait très souvent dans ses réels, c'est de prendre les styles qu'on voit sur Pinterest, grunge ou un peu rock, vous voyez, les styles un peu sombres, limite parfois un peu gothiques, enfin, majoritairement c'est surtout très grunge. Et le truc c'est que du coup sur Pinterest, dès qu'on cherche un style un petit peu qui sort de la norme, ça a tendance à être toujours un peu le même type de corps qui est représenté, et donc bah, c'est rare, très rare sur Pinterest de voir par exemple des filles plus rondes. Et le truc c'est que particulièrement pour les habits, moi ce qui me saoule c'est que
ça rend vraiment pas pareil un habit sur un corps très mince, sur un corps moyen, on va dire, et sur un corps très rond. Ça rend vraiment pas pareil. Et le problème, c'est que c'est bien quand une marque propose d'aller jusqu'à des très grandes tailles, mais quand les mannequins elles sont minces, des fois c'est vraiment hyper difficile de se rendre compte de comment ça va rendre sur notre corps à nous. Et du coup j'aime bien de temps en temps voir des filles rondes qui montrent des vêtements parce qu'on se rend plus compte de comment les choses peuvent rendre sur quelqu'un qui est plus rond, quoi. Voilà, bref. Et cette fille-ci a du coup décidé de reprendre un petit peu tous ces styles à la Pinterest grunge et tout ça et de montrer ce que ça donne sur une fille plus ronde. En gros, c'est ça le concept. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que du coup, elle a plein d'idées de style qui sont hyper sympas. Moi, ça me donne grave des idées d'accessoires ou de choses à rajouter dans certaines tenues pour que ça rende mieux. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je suis assez fan esthétiquement parlant de ces réels. Donc voilà, bref, si vous aimez un peu ce style-là, je sais que c'est un peu spécifique aussi. Mais si ça vous intéresse, je vous partage au cas où. Après, on va revenir à une catégorie peut-être qui parlera à tout le monde normalement. J'ai pas grand chose à vous dire ce mois-ci sur ça, bizarrement. J'ai trouvé, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ça au rayon pain dans mon magasin à moi alimentaire, mais ils ont, vous savez, les pains muffins, c'est des muffins anglais qu'on dit, je sais plus. Vous savez, comme à McDo, les McMuffins, là, le pain de ça. Je sais pas si ça vous parle. Si je trouve une image, au pire, je vous la mettrai à l'écran. J'ai trouvé qu'ils vendaient de ça, et franchement, ça toasté avec juste un œuf, mais c'est trop bon. Et franchement, ça a accompagné tellement de mes repas dernièrement, parce que je trouve que les œufs c'est une source de protéines pratique et un peu facile, et honnêtement je pense que j'en mange à tous mes repas. Je mange une quantité d'œufs par semaine, vous avez même pas idée, genre vraiment. Et je sais pas, c'est une manière de manger les œufs que moi j'aime bien, donc voilà. Mais ouais, en dehors de ça, j'ai franchement pas grand chose à vous présenter. Hein. En ce moment, je suis dans une époque où j'ai envie de manger des nouilles instantanées et des ramen. Donc je mange beaucoup ça. Mais ouais, je suis pas de trucs en ce moment où je suis trop fan, où je mange tout le temps et tout. Voilà. Ensuite, on va parler de quelque chose d'extrêmement spécifique. Et je suis pas sûre que ça plaise à grand monde, cette catégorie-là. Mais tant pis, je vous la donne parce que moi j'adore. Il faut savoir que je suis une fan de parfum. Mais vraiment, j'adore le parfum. J'ai pas mal de parfums chez moi et j'aime beaucoup. C'est très bizarre, je vous préviens d'avance. J'aime beaucoup aller me balader en parfumerie juste pour sentir des nouveaux parfums. Voilà, j'aime bien essayer de trouver quelles sont les notes, les parfums utilisés dans un parfum et tout. J'aime beaucoup. Bref, voilà, chacun son truc, écoutez. Moi, j'aime le parfum, voilà. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa dans la catégorie favori à chaque fois de vous présenter mon parfum du mois. Voilà. Donc le parfum que j'ai le plus mis ce mois-ci, c'est je pense un de mes parfums préférés de tous les temps. Hein. Il s'agit donc, j'ai même deux formats à vous montrer, de celui-ci. C'est Label de Jean-Paul Gaultier et c'est je pense le parfum que j'ai le plus mis ce mois-ci. Et prenez pas peur, hein, j'ai mis longtemps à le vider quand même, hein, la taille du flacon il fait la taille de ma tête, là il a duré ce parfum, mais bon, n'empêche, j'arrive au bout doucement mais sûrement, mais c'est déjà la suite qui attend. Du coup, ce parfum, je pense qu'il plaira pas forcément à grand monde, je préfère vous le dire. Il est puissant. Déjà, il faut aimer les parfums qui sentent fort fort, hein, parce que ça, croyez-moi, c'est le genre de parfum, les gens sont au courant que vous avez mis du parfum à côté. Hein. C'est clairement un parfum gourmand. Moi, je le mettrais en gourmand parce qu'il sent vraiment... Vous savez, les gourmands, c'est des parfums plutôt soit très sucrés, soit les parfums qui sentent la bouche, quoi, de manière générale. Moi, c'est clairement ma catégorie de parfums préférée. Mais surtout en hiver, parce que souvent c'est des odeurs, je vous dis, qui sont très présentes, vous les sentez quoi. Et celui-ci, si je trouve, je vous mettrai la pyramide olfactive de ce parfum-là. C'est un parfum qui sent la poire, qui sent la vanille et qui a un côté très liquoreux. Il y a un côté, ça sent l'alcool quoi. Ça sent les poires flambées à la vanille, ça sent ça, voilà. Moi j'adore, j'aime trop, je trouve que ça a un côté très, je vais dire très sexy. Kitsch de dire ça, mais en gros c'est un peu ça quoi. J'aime beaucoup, je le trouve très féminin, j'aime beaucoup cette odeur l'hiver. L'été je pense que je le supporterai pas, vraiment. Genre ça quand il fait chaud, migraine assurée, je vous le dis direct. Mais pour l'hiver j'aime beaucoup. Donc voilà, ce mois-ci j'ai beaucoup mis ça. Et donc, dernière catégorie pour cette vidéo favori, je voulais quand même vous parler de musique, parce que j'aime beaucoup la musique, comme quasiment tout le monde, hein, disons les choses, mais j'aime beaucoup la musique et j'avais envie de vous partager un petit peu peut-être ce que j'écoute en ce moment, sachant que c'est très variable, je peux aimer beaucoup de styles différents, mais là, bon, forcément, dans la continuité des habits dont on a parlé et de cette envie de style-ci, c'est aussi dû au fait, je pense, que je suis retombée dans des musiques... dans le style de musique que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais ado, et que j'aime toujours beaucoup, hein, mais c'est pas forcément ce que j'écoute... Enfin, j'écoute pas exclusivement que ça, voilà, c'est là où je veux revenir. Mais bref,
Il y a 3 musiques que j'ai vraiment particulièrement beaucoup écoutées ce mois-ci. En premier, 505, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour cette musique, enfin c'est comme ça qu'ils disent dans le refrain, donc j'imagine que c'est 505. Arctic Monkeys, je sais pas si vous connaissez, je pense, c'est quand même un groupe extrêmement connu. Il y a eu quelques années où ils ont fait le top des trucs les plus écoutés sur Spotify et tout, donc je pense que vous connaissez. Voilà, cette musique de Arctic Monkey. Perso, j'en écoutais surtout 2 autres de eux jusqu'ici, et 505 c'était pas une musique sur laquelle je m'étais beaucoup penchée, et j'aime bien le style, je sais pas, j'aime beaucoup. Là voilà, j'ai beaucoup écouté ça. Après, je suis retombée dans du Breaking Benjamin. Alors là, pour le coup, c'est vraiment plus spécifique. Autant Arctic Monkeys, je pense que ça peut quand même plaire à pas mal de gens différents. Autant Breaking Benjamin, c'est assez dark, quoi. Hein. C'est très sombre comme groupe, mais moi j'adore. Mais c'est un style... C'est quoi comme style? Je suis très nulle en style de musique, donc je vais faire confiance à Internet pour nous dire ça. Déjà, Arctic Monkeys, tout ce que je vois, c'est qu'ils me disent c'est du rock britannique. Voilà, juste c'est du rock. Breaking Benjamin, Google, pitié, j'espère que je vais tomber sur aucun spécialiste de musique qui va me hurler dessus en commentaire. Si je vous dis des bêtises, c'est pas ma faute, c'est Google qui dit des bêtises, d'accord? Google dit que Breaking Benjamin, c'est du hard rock ou du rock alternatif. Ils disent que ça peut être considéré comme ici du metal alternatif ou du post-grunge. Voilà, bref, vous voyez un peu... Je trouve que rock alternatif, ça fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est très sombre, même pour du rock alternatif, quoi. C'est... Voilà. Si vous aimez écouter du rock, voire carrément du métal, je pense que ça vous plaira beaucoup. Si c'est un style de musique que vous aimez pas du tout, de toute façon, écoutez même pas tout ce que je vous propose comme musique, parce que très majoritairement, souvent dans mes favoris, c'est du rock, hein, je préfère vous prévenir. Mais voilà, je réécoute pas mal de Breaking Benjamin, et c'est So Cold que j'ai beaucoup écouté ce mois-ci, j'aime trop, voilà. Cette musique est trop bien. Et en dernière musique que j'avais envie de vous partager, mon groupe chouchou d'adolescence est revenu à la une en ce moment. C'est-à-dire Skylet, c'était mon groupe préféré quand j'étais au lycée. Voilà, j'écoutais tout le temps ça quand j'étais au lycée, j'adorais. Et c'est pas les albums récents que j'écoute en ce moment, parce que je suis un peu moins fan de ce qu'ils font tout de suite, en toute franchise. Moi j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient quand j'étais au lycée, donc courant 2014-2015 par là. Et celle que j'ai le plus réécoutée là, c'est Whisper in the Dark, et c'est clairement un vieil album, c'est l'album Comatose je crois du coup. J'aime trop, voilà. Et pareil, Skylet, c'est du rock alternatif. Voilà, bref, je sais pas comment je vais me débrouiller au montage, j'ai aucune idée en fait de combien de temps cette vidéo va durer, honnêtement. Je sais pas si le concept vous plaît, parce que ça change beaucoup honnêtement de ce que je montre d'habitude sur ma chaîne, mais je trouve ça chouette de faire découvrir un petit peu d'autres gens, des choses que j'aime. Je me dis que c'est un moyen pour que vous en appreniez plus sur moi aussi, voilà, bref. Je vous dis, hein, moi j'adore ce format de vidéo, clairement, à cause, je vais dire grâce plutôt, grâce à ces vidéos-là sur la chaîne de Louisa, donc Ectomorph. J'avoue, j'avais trop envie de faire quelque chose comme ça, parce qu'en fait je trouve que c'est trop chouette comme manière de se présenter un peu plus personnellement sur sa chaîne aussi, et de faire connaître des nouvelles choses aux gens, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci à elle pour les vidéos qu'elle fait, parce que c'est très inspirant, du coup. Et bref. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des choses qui vous ont marqué ce mois-ci, s'il y a des thématiques de l'art, n'importe quoi, quelque chose qui vous a plu, enfin c'est quoi vos favoris à vous, en fait. Je serais curieuse de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous inspire en ce moment. Et on se retrouve la semaine prochaine, samedi, du coup, pour la prochaine vidéo.